à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le premier bilan lecture de 2025 avec 4 lectures, dont une en cours, mais voilà, j'avais envie de vous présenter dès à présent ce bilan de certains livres que j'ai lus il y a quand même 2-3 semaines. L'année dernière, lors de mon dernier bilan lecture, je vous laissais avec Ava sauve Noël de Lynn Fox, auto-édité, j'allais dire aux éditions, mais voilà, c'est auto-édité via la plateforme Amazon. Donc c'est un roman qui se déroule en France, plus précisément à Strasbourg. Ava est une jeune femme qui est vétérinaire, qui est très talentueuse, elle est vraiment très impliquée dans ce qu'elle fait. Et un jour, en fait, on va lui laisser, donc on n'est pas loin avant les périodes de fêtes de fin d'année, un homme assez mystérieux qui ne va pas se présenter, en fait, il va uniquement passer par l'assistante de Ava, va lui laisser un animal un peu étrange qui semble malade. Donc elle va le prendre sous son aile et elle va essayer de sauver et de soigner ce petit animal qui est un mélange de plusieurs animaux. C'est un petit peu un animal fantastique. Et en fait, elle va très vite apprendre qu'il est l'animal de compagnie de Soren. Soren est un homme qu'elle a connu très jeune. En fait, elle a été orpheline. Elle est orpheline, elle a grandi dans un orphelinat. Et Soren est venu également quelques temps après elle. Et lui aussi, du coup, il a grandi sans ses parents. Et ils ont lié une amitié, puis un amour très fort tous les deux. Et du coup, quand elle va savoir que l'animal est à lui, elle va trouver là l'occasion de lui parler, qui s'explique parce que je sais plus combien de temps c'est, peut-être 18 ans plus tôt, non peut-être moins. Quelques années plus tôt, en fait, il est parti sans rien dire, à l'âge de 16 ans. Il est parti de l'orphelinat, il lui a pas dit au revoir. Et elle, ça lui a vraiment brisé le cœur. Et elle a besoin d'explications qu'il ne va pas pouvoir lui donner tout de suite parce que sa disparition est la conséquence d'un secret, voilà, on va dire. Et donc, elle va essayer de guérir cet animal et partir avec lui également dans un autre pays pour avoir l'explication à plein d'autres choses. Je sais, c'est un peu flou tout ce que je vous raconte, tout simplement parce que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit. On va avoir un univers magique vraiment très mignon, très immersif. Je me suis complètement vue dans le royaume qui est décrit dans la deuxième partie du roman. J'ai beaucoup aimé les personnages, Ava est très attachante, elle est pleine de blessures, mais elle est quand même joyeuse, elle essaie d'avancer. On voit qu'elle a un véritable amour pour les animaux, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît. Et je pense que d'ailleurs cela est vraiment représente parfaitement l'autrice qui, je sais, est très très amoureuse des animaux. Voilà, j'ai bien compris, c'est une cause qui lui tient énormément à cœur. Et je trouve que cela se retranscrit parfaitement dans son roman. Donc voilà, très bonne lecture que je suis contente d'avoir fait à Noël. Tout simplement parce que j'avais acheté ce livre en décembre 2023 via une campagne Ulule. Et en fait, je l'avais reçu assez tardivement et je m'étais dit, mets-le de côté, tu te le réserves pour décembre 2024. Et ça a été le cas, ça a été l'avant-dernier roman de ma sélection de Noël que j'ai lu. Et je suis très très contente. J'ai ensuite lu un autre livre de Noël, c'était le dernier que je voulais lire. Il s'agit d'un chant de Noël de Dickens aux éditions Librio. Je suis contente de l'avoir lu parce que j'avais très peur de ce roman. Vraiment, j'avais peur de l'écriture. Je me suis dit que ça allait être inaccessible pour moi, que c'était trop compliqué. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. Dickens a une vraie plume. Bon, ça, je pense que je l'apprends à personne. Mais moi, je l'ai appris là. Parce que je l'avais jamais lu, ou alors peut-être des extraits, mais c'était pas suffisant pour que je m'immerge dans l'écriture. Et donc je l'ai lu en e-book et j'ai beaucoup aimé, ça a été une belle lecture. Je connaissais plus ou moins l'histoire parce que j'avais lu une bande dessinée qui était adaptée de ce roman, mais la découvrir à travers l'écriture de Charles Dickens, c'était vraiment un plus. Ce pauvre monsieur Scrooge, en fait, cette nuit de Noël lui a vraiment servi de leçon et je trouve que c'est une belle morale qui un peu pousse à sortir du côté aigri qu'on peut avoir parfois, d'être blasé et un peu s'émerveiller de ce qu'on a, nous, la chance d'avoir, de ce qu'on peut avoir autour de nous et d'être bienveillant et dans la générosité et dans l'entraide. J'ai trouvé que les valeurs qui sont véhiculées par ce livre sont très jolies, très belles, surtout en période de Noël. Et voilà, je suis vraiment très très contente de l'avoir lu. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture et je suis vraiment ravie de l'avoir sorti de ma pile à lire. Et d'ailleurs, du coup, avec ces 2 livres, sur la sélection que j'avais fait de 7 romans pour Noël, j'en ai lu 6. Il m'en reste qu'un seul que j'ai
d'ores et déjà déposé en boîte à livres parce qu'en fait c'est celui qui me faisait moins envie et je pense pas que j'aurais envie de le lire en fin d'année, donc voilà. Je suis contente. Les seuls titres qui me restent spécial Noël dans ma pile à lire, ce sont 2 recueils de nouvelles de policiers. Donc ça ira très bien. J'ai ensuite fait la passation 2024-2025 avec Le Cercle des femmes rebelles d'Alison Goodman aux éditions Albin Michel. Je vous ai présenté ce livre la semaine dernière dans ma vidéo thématique sur ces livres qui se rapprochent de l'univers et de l'ambiance de Jane Austen. Donc là, on va suivre 2 sœurs qui sont des jumelles, mais des fausses jumelles. Donc c'est Lady Augusta alias Gus et Lady Julia Colebrook. Donc ce sont des vieilles filles de 42 ans. Augusta est vieille fille tout simplement parce qu'elle n'a jamais trouvé un homme qui saurait apprécier son intelligence et son franc-parler. Et Julia est célibataire tout simplement parce que l'homme avec qui elle devait se marier est décédé de façon prématurée. Donc ces deux femmes vivent ensemble à Londres dans une maison qu'elles ont héritée de leur papa qui est décédé 2-3 ans avant. Elles ont un frère aîné qui du coup est devenu le patriarche de la famille mais qui vit un peu plus loin dans une maison qu'il a également héritée. Et donc elles vivent leur quotidien toutes les deux, elles vont au bal, elles se rendent à leurs invitations, elles ont vraiment une routine vraiment très simple mais qui leur convient complètement. Jusqu'au jour où une de leurs amies leur demande une faveur. Elle est victime d'un chantage de la part de son amant qui lui exige des bijoux contre son silence pour pas qu'il révèle à son mari qu'il y a eu tromperie. Et en fait, pour l'aider, elles vont se rendre sur le lieu et à la date du chantage pour essayer de faire du coup au début l'échange et finalement pour essayer tout bêtement de résoudre l'histoire. Et ça va être le début d'une nouvelle aventure pour elles, parce que du coup elles vont être sollicitées pour résoudre d'autres soucis dans le même genre, mais qui concernent des femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes sont vraiment mal considérées, elles sont la propriété de leur mari, de leur frère ou de leur père, elles ne peuvent pas sortir seules, elles n'ont pas voix au chapitre tout simplement, et eh ben, c'est la porte ouverte à pas mal d'abus. Certaines femmes sont martyrisées, sont enfermées sans justification, et du coup Lady Julia et Lady Augusta vont intervenir et en aider. À côté de ça, lors d'une de leurs extractions d'une victime, elles vont rencontrer un homme qui est recherché, qui risque la potence, et cet homme va contre toute attente devenir un allié. Il va les aider dans certaines actions tout en essayant de rester discret parce que il faut pas qu'il soit reconnu par la société londonienne. Et on remarque très vite qu'Augusta en fait commence à ressentir des sentiments pour cet homme qui semble partagé. Donc voilà, j'en dirai pas plus, j'ai peur d'en avoir déjà beaucoup raconté. Ça a été une très 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 bonne lecture, c'est pas un coup de cœur mais une très bonne lecture. Alison Goodman a également écrit, je crois que c'est une quadrilogie chez les éditions Folio Gallimard en jeunesse qui s'appelle Lady Helen, qui se passe apparemment dans la même ambiance, même univers, et je pense le lire très très vite. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous présentais une pile à lire de 12 romans que j'avais sélectionnés dans ma pile à lire pour 2024. Donc j'ai emballé tous ces livres et je les ai numérotés. Du moins c'est mon conjoint qui a mis un petit numéro dessus, allant de 1 à 12. Et en fait je fais un peu le challenge que fait Séverine du compte Il est bien ce livre, où en fait tous les premiers samedis du mois, elle fait un live sur Twitch où elle met en route une espèce de roue de la chance, comme une tombola, et un numéro sort au hasard. Ce mois-ci, en janvier, celui qui est sorti, c'est le 2. Donc, pour moi, le 2, il s'agissait de La petite danseuse de 14 ans de Camille Lorenz aux éditions Folio. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que cette lecture a été très très laborieuse. Pourtant, il n'est pas très long, il fait 162 pages. Pour vous dire, je me rappelle le nombre de pages qu'il fait, parce que je les ai beaucoup comptées. En fait, ce livre raconte l'histoire de Marie, qui est cette jeune fille qui a posé pour une sculpture faite par Edgar Degas en fin 19e à Paris. Et en fait, c'est un petit rat de l'opéra. À cette époque, ça se faisait beaucoup. En fait, les jeunes filles étaient embauchées par l'opéra de Paris pour faire les petits rats pour les spectacles. Et elles étaient rémunérées, je sais plus combien, mais genre 20 francs le mois. Et c'était une source de financement assez intéressante pour les familles qui étaient très pauvres. Ce qui était le cas pour la famille de Marie, qui est... alors attendez, je l'appelle Marie. Donc elle s'appelle précisément Marie Van Goem et en fait elle se faisait 600 francs par an en étant petit rat de l'opéra. Voilà, excusez-moi mais je voulais prendre le temps de chercher les précisions.
Et donc on suit le destin de cette jeune fille qui a posé tout simplement pour cette statuette, qui a une histoire un peu particulière. C'est que quand elle a été présentée, il me semble de mémoire, dans les années 1880-1881 dans un musée lors d'une exposition, a été très mal accueillie. Les gens la trouvaient hideuse, la trouvaient très moche et l'ont critiquée, l'ont traitée d'aztèque, l'ont traitée de singe. Et du coup, Degas, lui, il a décidé de la retirer. Il dit, bah voilà, puisque c'est comme ça, je l'enlève. Donc il l'a gardée dans son atelier. Et à sa mort, après, il y a eu des répliques qui ont été faites grâce à des moulages. Ce qui fait que je crois que l'original est à New York, mais vous pouvez trouver une reproduction de cette statue au musée du Quai d'Orsay à Paris. Bref, du coup, on suit... Alors, au début, moi, je pensais, quand j'ai commencé ce livre, qu'on allait suivre une sorte de roman-fiction, de biographie fictionnelle de Marie ou de Degas, ou des deux. Voilà, c'était un peu comment ils se sont rencontrés, comment ils ont travaillé ensemble, et quel a été le destin de cette statue. Pas du tout, c'est une espèce de thèse où en fait Camille Laurens nous cite énormément de personnes qui ont parlé sur Degas ou qui ont parlé sur l'art en général. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de guillemets dans l'ouvrage. Il y a derrière, à la fin d'ailleurs, toutes ces références. Hop. Donc pour vous dire, là il y a 154, un petit astérix qui correspondent à des citations qu'elle a fait dans le livre. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression de lire une thèse, en fait, ou un mémoire. À la rigueur, il y a le dernier chapitre qui m'a plus intéressée parce que l'autrice parle d'elle, de sa grand-mère, des recherches qu'elle a fait sur sa généalogie. Là, ça m'a intéressée, vraiment. Mais le reste, j'ai vraiment été déçue dans le sens où c'était pas ce que j'attendais. Alors, c'est moi qui me suis fait une mauvaise opinion de ce livre quand je l'ai eu. Je pensais pas qu'on partait sur plutôt une approche un peu... universitaire de la statuette, mais voilà, du coup c'est une petite déception et je ne suis pas sûre que je lirai d'autres livres de l'autrice parce que ça m'a pas vraiment donné envie de découvrir davantage son univers. Et le dernier qui est ma lecture en cours que j'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai lu 2 chapitres, je crois que sur ma liseuse ça représente 7%, et il s'agit d'Impitoyable serment de Rebecca Ross aux éditions de Saxus, que j'ai dans cette très belle collection, donc avec un jaspage, et voilà, il est très très beau, tout comme le tome 1. Donc il s'agit du tome 2 et surtout de la fin du roman Divine Rivalité que je vous ai présenté dans mon bilan lecture, j'allais dire du mois d'octobre, mais je crois que je faisais des bilans de lecture plus mensuels, mais je vous ai présenté l'année dernière, qui a été mon deuxième coup de cœur de l'année 2024. Et j'avais vraiment hâte de retourner dans cet élément parce qu'à la fin du premier, on vous laisse sur une révélation vraiment waouh. J'étais un peu en mode mais comment ça moi je veux la suite. Il n'était pas encore sorti, mais j'ai pas eu à attendre longtemps. En fait, là où j'ai eu du bol, c'est que j'ai acheté ce livre à sa sortie, donc le premier tome, pardon, à sa sortie en juin, et j'ai mis, je crois, j'ai commencé à le lire en novembre, tout simplement parce que lui devait sortir fin novembre, et que je me suis dit, n'achète pas la suite avant d'avoir lu le premier, parce qu'aussi bien ça va pas te plaire, et tu vas acheter un livre pour rien. Que nenni, j'ai adoré. Et du coup, en fait, ce qui fait que pour l'acheter, j'ai attendu 20 jours, mais j'ai pas eu le temps de le lire tout de suite parce que j'avais ma pile à lire spéciale Noël que je voulais faire. Mais voilà, j'ai tenu un mois, un tout petit peu plus d'un mois avant de le lire. J'ai vraiment hâte. Mes peurs également, j'ai peur de comment l'histoire va se dérouler, comment ça va se terminer. Mais voilà, c'est ma première lecture fantastique de l'année. Donc voilà. Je vous en dirai plus dans le prochain bilan lecture, mais j'ai vraiment hâte de continuer. Ça a été très dur de poser le livre hier, mais j'avais besoin de dormir. Donc voilà pour ce petit bilan lecture. Pour tout ce qui est sortie poche, et ben c'est bien simple, il n'y a que ces deux-là. Donc lui aux éditions Folio, lui il est chez Librio, mais je pense que vous pouvez le trouver dans plein de maisons d'édition comme c'est un classique. Et pour les autres, celui-ci je pense qu'il sera peut-être disponible en poche fin d'été, parce que de mémoire le grand format était sorti l'été de l'année dernière, et souvent il y a un an entre un grand format et une sortie poche. Celui-ci, à mon avis, il va falloir attendre un petit peu parce que De Saxus mettent un peu plus de temps à sortir en poche. Et celui-ci, comme c'est de l'auto-édition, je suis pas sûre qu'il existe une version poche. Mais par rapport à celui-ci, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on est sur un roman à 15 €. Donc il n'est pas cher du tout et que dedans vous avez plein d'illustrations. Il y a, avant chaque chapitre, vous avez une illustration et des dessins juste au-dessus. Et ça, pour 15 €, c'est très compliqué de trouver auprès d'un éditeur. Donc voilà, c'est vraiment un très bel objet
qui mérite le détour. Vous de votre côté, qu'avez-vous lu récemment, qui vous a plu, qui vous a pas plu, parce que ce sont des choses qui arrivent comme vous avez pu le voir avec Camille Lorenz, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours partant pour me mettre des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vois des récurrents qui me mettent des petits smileys, qui me mettent toujours un petit mot, et ça me fait extrêmement plaisir quand j'ai les notifications, que je vois vos petits mots. Je suis vraiment hyper contente et je vous remercie grandement parce que ça me motive encore plus à vous proposer des vidéos. D'ailleurs, j'ai vu que certains m'avaient fait des suggestions en commentaire dans ma vidéo sur mes résolutions 2025. Sachez que je les ai pris en compte et que je pense que je ferai une voire 2 vidéos prochainement par rapport à ce que vous m'avez écrit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.